Amen. Nous avons une exhortation de moins de 15 minutes que je vais passer avant de passer à notre témoignage, de terminer le témoignage de la sœur Margaret, notre ressuscité. Amen. Mais après l'exhortation, on va passer au service véritablement des annonces. Amen. Voilà. Notre exhortation se trouve dans le 2 Timothée. Alléluia. 2 Timothée, chapitre 4. Amen. 2 Timothée, chapitre 4. Est-ce qu'on a la page? Le verset 14 à 21. Amen. Alléluia. Mais c'est tout le verset 19 qui nous importe. Parce qu'il y a un thème que nous avons ressenti dans ce verset. Amen. Je fais la lecture. 2 Timothée chapitre 2, verset 14 à 22. Je fais la lecture. Rappelle ces choses en considérant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui l'écoutent. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense étroitement la parole de la vérité. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété. Et leur parole rongera comme la gangrène. De ce nombre sont huménés et filettes, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renversent la foi de quelques-uns. Néanmoins, les solides fondements de Dieu restent debout. Avec ces paroles qui lui servent de sceau, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qui s'éloigne de l'iniquité. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont des vases vides. Si donc quelqu'un se considère pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Amen. Je vais lire le verset 19 qui m'importe plus dans ce texte biblique, qui est néanmoins le seul fondement de Dieu reste debout. Avec les paroles qui lui servent de sceau, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qui s'éloigne de l'iniquité. Amen. J'ai donné un petit sujet à cette exhortation qui est le Seigneur connaît ceux qui le Seigneur connaît ceux qui le sait. Amen. Très bien. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Amen. C'est de ça que je vais parler un peu. Bien aimé, sur la terre, chaque personne appartient à une famille. Alléluia. Nous avons des parents. Et chaque personne est issue d'une famille à laquelle il appartient. Amen. Mais de manière générale, il y a deux mondes auxquels appartiennent les êtres humains. Le monde des ténèbres, le monde de la mondanité, qui est le monde de Satan. Et le monde du christianisme, qui est le monde de Dieu, qui est le monde de Christ, dont les chrétiens appartiennent. Alléluia. Gloire à Jésus. Et dans ce monde-là, la Bible déclare que le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Gloire à Jésus-Christ. Dans la vie chrétienne, Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Dans le monde en général, Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Amen. Tout à l'heure, tu viens d'écouter le témoignage des pasteurs Jonas. Il dit que ce n'est pas tous ceux qui viennent à l'église qui viennent pour chercher Christ. Mais il y a des personnes qui viennent à l'église pour nuire à la vie des autres. Ça veut dire que dans l'église, même dans le corps de Christ, ce n'est pas tous qui appartiennent à Christ. Alléluia. Il y a des agents du monde des ténèbres délivrés, véritablement, à des lourds ambitions, comme le déclarait la Bible quelque part. Alléluia. Qui n'appartiennent pas à Christ, mais qui appartiennent au diable. Amen. Comment reconnaître une personne qui appartient
Alléluia. Selon ce texte biblique, il est écrit dans le verset 19 pour dire ce qu'il faut faire pour appartenir au Seigneur. Nous lisons le verset 19. La Bible nous dit. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ces paroles qui lui servent le sou. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et, ils ont vu des points. Quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. C'est tous ceux qui prononcent le nom du Seigneur qui s'éloignent de l'iniquité, qui appartiennent au Seigneur Jésus. Vous comprenez à moi que plusieurs personnes prononcent le nom du Seigneur. Mais est-ce que c'est tous qui s'éloignent de l'iniquité? Qu'est-ce que c'est l'iniquité? L'iniquité, c'est le péché. Amen. Autrement dit, cela veut dire que toute personne qui prononce le nom du Seigneur, qui a accepté Jésus-Christ, qui vit dans la sanctification, qui sont détournés de leur péché, ce sont ces personnes qui appartiennent à Christ. Amen. Tu ne peux pas prétendre appartenir à Jésus-Christ et vivre dans le péché. Non. Tu te trompes. Tu n'appartiens pas à Christ. Amen. Alléluia. Si tu prononces le nom du Seigneur, et que tu es loin de l'iniquité, et bien le Seigneur te connaît. Donc il connaît ceux qui l'évoquent dans la justice, dans la sainteté. C'est ceux-là qui appartiennent à Christ. Amen. Maintenant, avant de venir aux avatars, c'est ceux qui appartiennent à Christ, donc qui invoquent le Seigneur dans la sainteté, qui invoquent le nom du Seigneur et sont repentis. Avant de venir aux avatars qui est lié à cette vie-là, parlons à l'époque de certaines personnes qui ont invoqué le Seigneur, mais qui viennent dans l'iniquité. Les conséquences, ce qui leur était arrivé. Or, la Bible dit quoi? Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai, tu me glorifieras. N'est-ce pas? Amen. Alors, si quelqu'un vit dans la sainteté, et qu'il invoque le Seigneur Jésus qui appartient à Jésus, lorsqu'il invoque le Seigneur Jésus dans une situation pareille, le Seigneur le secoue. Alléluia. Voyons vraiment, il y a des personnes qui croient prétendre appartenir à Jésus-Christ dans la Bible, qui n'appartenaient pas réellement à Jésus-Christ, comme ceux-là de nos jours, qui disent qu'ils sont chrétiens, mais qui ne vivent pas dans la sainteté, qui ne vivent pas dans la sanctification, qui ne sont pas détenus de leur péché, de l'humilité, qui invoquent le Seigneur. Voici les conséquences, bien sûr. Puis les actes des apôtres. On passe la page, hein. Allons dans le livre des actes des apôtres. Actes des apôtres. Je crois chapitre 19. Oui, chapitre 19. Verset 13 à 20. Je voudrais que tout le monde soit à la page avant que je le dise. Actes des apôtres, chapitre 19, verset 13 à 20. Vous allez voir les conséquences qui suivent lorsque nous invoquons le Seigneur et que nous vivons dans l'iniquité. Amen. Qui est à la page? Est-ce que nous sommes à la page? Amen. Actes des apôtres, chapitre 19, verset 13 à 20. Je fais la lecture. Est-ce qu'on est à la page, non? La Bible nous dit ceci. Quelques exorcistes juifs ambulants essayaient d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus, en disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient sept fils de Séba juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus. Et c'est qui est Paul? Mais vous, qui êtes-vous? Amen. Et l'homme dans lequel était l'esprit malin se lança sur eux, se rendit maître de tous deux, et les maltraita, de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nue et blessés. Cela fut connu de tous les Juifs et tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse. Et la grâce s'empara de tous. Et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant compté les livres, les brûlèrent devant tout le monde, en estimant la valeur à 50 000 pièces. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Amen. La Bible déclare que Paul était en mission à Éphèse. Et lorsqu'il prêchait, la
puissance de Dieu accompagnait sa prédication. Ici, le prenait des miracles, des délivrances, la conversion des âmes, la repentance. Alléluia. Et l'onction de Dieu se manifestait en puissance. Il y avait des enfants juifs, du nom de Séba. Cette fille de Séba. Séba était un sacrificateur, donc un homme de Dieu. Alléluia. Et sur ces enfants, les enfants d'un homme de Dieu. Amen. Qui ne sont pas convertis. Qui ne vivent pas dans la sainteté. Mais qui vivent dans le péché. Qui vivent dans l'iniquité. C'est pas parce que tu es pasteur que tes enfants sont forcément convertis. La plupart aujourd'hui de notre ère, il y a des pasteurs, les enfants sont vraiment canailles. Tu vois la vie des pasteurs et tu vois la vie des enfants, c'est comme le jour et la nuit. Amen. On connaît des pasteurs dont les enfants sont brillants, voyous, agresseurs, impudiques, qui volent, rastamènes et j'en passe. Alléluia. Séba était un sacrificateur, un des principaux sacrificateurs qui était dans le sanctuaire de l'Éternel. Mais c'est sextif. Jésus ne le connaissait pas. C'est délicat. Hein? C'est surtout. Malheureusement, c'est une réalité que nous vivons de dessus. Amen. Alors, il s'est trouvé chez là qu'il y avait quelqu'un qui était poussé de mauvais esprit. Amen. Voici la conséquence qui suit ceux qui n'ont pas Jésus dans la vie, ceux que Jésus ne connaissent pas, ceux qui ne vivent pas dans la sainteté, qui ne sont pas détenus de vie de péché. Alléluia. Voici les conséquences. Ils ont vu Paul chasser des démons. Quand ils ont vu un démon qui s'est manifesté dans la vie de quelqu'un, ils disent, tu vas faire comme Paul. Tu vas chasser les démons. Ils viennent. Ils disent, au nom de Jésus. Et Paul prêche. Tu vas sortir de cet homme. Les démons disent, nous connaissons Jésus. Nous connaissons Paul. Mais toi, nous te connaissons. Même les démons ne connaissent pas les personnes qui prétendent être chrétiens. Nous ne te connaissons pas comme un bon chrétien. C'est ce que ça veut dire. Alléluia. Alors, quoi? Tu n'as pas le droit de nous chercher les sports. Alléluia. Et qu'est-ce qui s'est passé des conséquences? Ce démon-là, il les a bien frappés et les a déshabillés nus publiquement, les a humiliés. Alléluia. Donc, si tu n'as pas le Seigneur Jésus-Christ véritablement, ce n'est pas la peine de chercher à chasser un démon quelconque dans la vie de quelqu'un. C'est pour ça qu'on dit, ne vous précipitez pas pour imposer les mains aux gens. C'est pour ça que les chrétiens ne donnent pas aussi à votre tête n'importe qui pour vous imposer les mains. Parce que quelqu'un peut poser la mauvaise nuit, le fait qu'il te pose la main, il va t'introduire des démons. Amen. Alléluia. Attention. La Bible déclare que Moïse, avant de mourir, imposa la main à Josué et lui transmit l'esprit de sagesse. Parce que l'esprit de sagesse qui émanait de chaque esprit était pleinement à Moïse. Donc, celui qui te pose la main, c'est qui en lui, qui te transmet cela. S'il n'y a pas l'esprit de sagesse, il y a les démons, ce sont les démons que tu as reçus de sa main. Alléluia. On ne se laisse pas imposer la main à n'importe qui. Gloire à Jésus-Christ. Je dis gloire à Jésus. Bien aimé, est-ce que Jésus tu connais? Il est écrit dans le livre qu'on vient de voir que le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Appartiens-tu au Seigneur Jésus-Christ? Remplis les conditions qui font de toi un enfant de Dieu véritable. Est-ce que tu es détenu des iniquités que tu commets? Et que tu invoques le Seigneur? Alléluia. On n'invoque pas le Seigneur comme cela. Voici pourquoi quand tu invoques le Seigneur, il n'y a pas d'effet. Voici pourquoi quand tu invoques le Seigneur, tu es associé. Voici pourquoi quand tu invoques le Seigneur ne t'écoutera pas. Parce que tu n'es pas découvert de l'iniquité. Mais il y a des personnes qui sont découvert de l'iniquité. Lorsqu'ils invoquent le Seigneur, Dieu s'est manifesté puissamment. Dieu a eu vraiment raison d'intervenir avec faveur. Il y a eu des manifestations des démons. Il y a eu des démons qui sont sortis du corps des gens. Il y a eu des miracles, il y a eu des déblocages, il y a eu la guérison miraculeuse. Alléluia. Que
chrétien puissant. Un chrétien que tu es plus puissant. Alléluia. Fais-tu que tes prières vraiment soient vraiment exaucées. Fais-tu que les chaînes de prière que tu adresses dans le monde, les chaînes de prière, qui sont dans le chemin spirituel, ou sont dans les chaînes de prière. Église, voulez-vous que Dieu nous exauce? Si nous voulons que Dieu nous exauce, détournons-nous de l'humilité. Marchons selon la parole de Dieu. Et invoquons le Seigneur véritablement, qui nous répondra. Alléluia. Nous serons exaucés. Alléluia. C'est très important. Jean chapitre 9, verset 37 dit, nous savons tous que Dieu n'exauce point les péchés. Mais celui qui l'honore et qui fait sa volonté, c'est celui-là qui exauce. Et même si Dieu exauce quelqu'un, c'est qui lui appartient. Alléluia. C'est que la personne appartient à Jésus. Comment est-ce que tu pries? Pourquoi est-ce que tu n'es pas exaucé? Si tu n'es pas exaucé, il faut revoir ta relation avec Dieu. Revoir ta relation avec Dieu. Revoir la condition dans laquelle tu te trouves. Est-ce qu'il n'y a pas vraiment des péchés ou un péché mignon que tu caches, tu parles, qui met obstacle, qui met une barrière entre toi et Dieu? Dans l'un des chapitres du livre d'Ésaïe, le prophète dit, non, l'Éternel n'est pas sourd pour attendre nos prières. Sa main n'est pas courte pour nous venir, pour nous secourir. Mais ce sont vos crimes, vos péchés qui mettent une barrière, une séparation entre vous et Dieu. Alléluia. Il y a une grande fossé qui est entre le croyant chrétien qui prie et Dieu. Et cette fossé-là fait durer ses prières ne sont pas exaucées. S'il demeure dans sa condition pécheresse. Amen. L'un des épîtres de l'apôtre dit, quoi donc? Demeurons-nous dans le péché pour que la grâce de Dieu abonde. Loin est là. On ne peut pas demeurer dans une vie de pécheur et demander à ce que Dieu nous fait grâce. Tout ce que nous obtenons de Dieu, c'est la grâce de Dieu. La délivrance est la grâce de Dieu. La guérison est la grâce de Dieu. La prospérité est la grâce de Dieu. Le mariage est la grâce de Dieu. Le succès de la entreprise est la grâce de Dieu. Tout ce que tu obtiens par la prière, c'est la grâce de Dieu. Tu ne peux obtenir la grâce de Dieu si tu demeures dans ta condition de pécheur de pécheur. Sors du péché. Alléluia. Et appartient à Jésus-Christ. Amen. N'invoque plus le nom de Jésus en vivant dans l'iniquité. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Je dis gloire à Jésus-Christ. Je dis gloire à Jésus-Christ. Et est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il est très important, bien aimé, que notre vie chrétienne soit un modèle. Notre vie chrétienne soit un exemple. Alléluia. Je vais m'arrêter là ce matin. À qui appartient-il? Quand les promesses sont dans la Bible, et les promesses de Jésus, tout homme forcé contre toi sera sans défi. Et là, il c'est verset 18. Et toute l'homme qui s'élèvera contre toi en justice la condamnerie. Alléluia. Quelle est la promesse qui est adressée au serviteur de Dieu? Invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des grands choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Jérémie 33, verset 3. Je sais quel type de projet qu'il y a formulé chez vous. Je n'ai vu les projets de malheur, les projets de bonheur pour vous donner un avenir d'espérance. Il dit Jérémie. Invoque-moi le jour de la détresse, je te répondrai. Tu me glorifieras. Ces promesses-là se réalisent dans la vie des enfants de Dieu qui vivent dans la sainteté. Qui sont détenus de l'iniquité et qui invoquent l'Éternel et qui appartiennent à Dieu. Alléluia. Veux-tu vraiment bénéficier des grâces de Dieu? Bien-aimé, détourne-toi de l'iniquité, invoque l'Éternel, tu viendras en témoignage. Que Dieu nous bénisse. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ce matin, nous allons prier à fonction de ce message que nous venons de recevoir. Tu vas demander à Dieu de t'aider à te détourner de l'iniquité. Alléluia. De t'aider à vivre selon la parole de Dieu, afin de bénéficier de la grâce de Dieu. Au nom de Jésus, prions, Monsieur de notre Dieu. Oh, éternel Dieu, merci pour cette exhortation que tu viens de nous donner. Tu as pris dans ta parole que si nous détournons de notre iniquité et que nous t'invoquons, nous t'appartenons parce que nous recevons. Et lorsque nous prions ici, nous sommes exaucés. Nous voulons donc, éternel Dieu, nous détourner de l'iniquité, nous détourner de tout ce que nous faisons, qui ne glorifie pas ton nom, afin de bénéficier de la grâce de Dieu. Merci Jésus-Christ Nazareth. L'honneur et la gloire te sont rendues au nom de Jésus-Christ. Gloire à toi, l'agneau de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu.
Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Bien aimé, le secret de la bénédiction de tout ce que tu reçois avec Dieu se retrouve dans ce texte biblique. Le fait de se détruire sur l'iniquité et invoquer le Seigneur, Dieu t'exauce. Tout ce que tu veux, tu donnes cela. Amen. Voilà. Bien aimé, nous allons passer à la suite de nos culte de ce dimanche. Amen. Voilà. J'ai le témoignage de la sœur Margaret. Ne laisse pas assez de temps. Peut-être qu'on ne va pas le terminer aujourd'hui encore. Alléluia. Voilà. On était arrivé où? À Cannes. C'est elle qui est notée cela. La dernière fois. Amen. On va le terminer. Gloire à Jésus. Ce matin, mesdames, vous avez écouté le témoignage de Jean-Paul Kalumbalon. C'était la famille là. Qui était dans l'écouter? Comment la famille là? On y va. Nous, hein. Allez. Je salue toutes mes bien-aimées qui sont dans cette la réunion